Alors, il y a 2 semaines plutôt, on avait vu que les dispensationalistes imposent une règle d'interprétation littérale aux promesses. On avait déjà vu cela et ce sera un petit rappel pour ceux qui étaient présents. Alors, nous allons voir quelques exemples pour vérifier si leur règle est confirmée. En fait, la meilleure façon, pour ne pas dire la seule façon de savoir comment interpréter les prophéties de l'Ancien Testament, c'est de regarder comment Jésus et les apôtres les ont interprétées. Alors, un premier texte dans Amos, en ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Alors, comment interpréter ce qu'est la cabane chancelante de David, au sens propre ou au sens figuré? Surtout qu'il y a la précision, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc, si on interprète ça, on va dire, ben, la cabane chancelante, c'est, bon, ça peut être le bâtiment, ça peut être le peuple, puis Dieu va ramener ça comme c'était autrefois. Mais c'est pas comme ça que ça a été interprété lors du concile de Jérusalem, après que Pierre eut raconté comment des païens se sont convertis. L'apôtre Jacques commente les paroles de Pierre. Raconte-toi. Et, il dit, et les paroles des prophètes s'accordent avec cela comme il est écrit. Et là, c'est la citation du texte du prophète Amos dans Acte 15 lors du concile. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai. Excusez, ouais. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Alors, Jacques prend la promesse adressée à David, roi d'Israël, dans l'Ancien Testament, et affirme que l'accomplissement se fait alors que des païens se convertissent. Et pourtant, c'était bien écrit dans la prophétie que Dieu allait relever la cabane de David comme elle était autrefois. Mais autrefois, c'était pas par des païens. Alors, on voit que euh, l'interprétation ne peut pas être littérale. C'est pas comme ça que les apôtres ont interprété. J'aurais pu développer un texte qui est très intéressant, Osée 11.1, qui dit, là je vais par cœur, lorsqu'Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et quand Matthieu applique cela à Jésus, on voit que Matthieu n'a pas interprété littéralement le texte d'Osée, même qu'il y a un renversement. Euh, Jésus était menacé en Israël. Donc, la persécution était en Israël, n'était pas en Égypte. Et alors que Osée parle de l'esclavage d'Égypte, où c'était l'Égypte qui persécutait, au temps de Jésus, c'est Israël qui persécutait. Puis Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Mais là, Jésus, ben, c'est-à-dire Joseph et Marie quittent pour l'Égypte. L'Égypte devient la terre de refuge. Il y a un renversement. Et Matthieu 2,15 dit, afin que s'accomplisse ce que le prophète a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, on est très loin des interprétations littérales. C'est pour ça que je dis souvent que c'est pas à personne à décider comment interpréter les prophéties de l'Ancien Testament. Mettons-nous à l'école de Jésus et des apôtres. Mais aussi, Jacques ne dit pas que cette promesse se réalisera dans le millénium. Un autre texte, quand le Seigneur avait donné les consignes à Moïse pour construire un tabernacle, c'est-à-dire une forme de temple mobile approprié pour la traversée du désert, le Seigneur dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Cette idée revient en Lévitique. Donc, si on y parle d'un sanctuaire où Dieu va demeurer, dans Lévitique, j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous.
Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu, pour que vous soyez mon peuple. Alors, dans l'Ancien Testament, la demeure, sa maison, c'était le tabernacle qui était remplacé par le temple à Jérusalem, mais ces choses étaient temporaires. Et voici comment Paul a compris la chose. Aux Corinthiens, il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Ça, c'est intéressant. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'idée d'habiter et de marcher au milieu de son peuple, c'est c'est déjà présent dans les deux textes qu'on a lus dans l'Ancien Testament. Ces deux textes-là, dans Exode et Lévitique, euh, ont comme contexte les consignes sur la construction du tabernacle. Euh, le tabernacle, qui, je le rappelle, a été remplacé par le temple. Et Paul reprend cela, puis il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Autrement dit, le tabernacle et le temple, c'était en attendant, c'était des maquettes, mais ce n'était pas la réalité à venir. L'accomplissement n'est pas littéral, il est spirituel. Je dirais, on se fait accuser que on dématérialise les promesses. En fait, quand Paul dit nous sommes le temple du Dieu vivant, c'est pas immatériel. Le nous, ça reste nous, corps et âme. Nos corps sont aussi le temple du Saint-Esprit. C'est juste que la prophétie ou les prophéties étaient faites sous forme d'ombre, mais il ne faut pas s'attendre à un accomplissement littéral, mais plutôt qui passe de l'ombre à la réalité qui est en Jésus-Christ. Alors, on va maintenant regarder la position amillénariste que le pasteur René Fré a renommée amillénarisme, parce que dans cette position-là, on affirme que nous sommes dans le millénium. Et c'est ma position aussi. On va voir pourquoi en tout cas, l'argument principal des amillénaristes, moi, ça m'apparaît la position la plus conforme aux Écritures et qui semble tenir compte de l'ensemble des données bibliques. Alors, selon cette position, alors on voit la période actuelle, c'est le millénium, donc c'est la position amillénariste. Euh, Contrairement à la opposition prémillénariste qui voit les tribulations avant le millénium, nous, on dit non, non, ça va terminer la période du millénium, qui est la période de l'Église actuelle. Euh, alors, les amillénaristes ne voient pas de prophétie, de période future pour que les prophéties adressées aux Juifs se réalisent. Et ça pour trois raisons. La première, on l'a vu en survolant la position dispensationaliste. Jésus et les apôtres n'ont pas interprété les prophéties de l'Ancien Testament littéralement. On a vu deux exemples, mais il y en a plusieurs. D'ailleurs, jamais Paul va dire qu'il faut reconstruire, je dis Paul, mais l'ensemble des apôtres, jamais ils n'ont dit qu'il faut reconstruire le temple. La deuxième raison, et là, on faut regarder la structure alliantielle, c'est que la nation juive a perdu les promesses. Alors, l'ancienne alliance était conditionnelle, la nouvelle alliance, elle est inconditionnelle. Donc, l'ancienne alliance était conditionnelle à l'obéissance de ses membres, l'obéissance parfaite. Euh, le but de cette alliance n'était pas que ses membres soient sauvés par leur obéissance, mais plutôt que ses membres réalisent leur incapacité à rencontrer les standards parfaits de Dieu. Et tous les Israélites ont échoué dans cette alliance, sauf un, Jésus-Christ. Tous les autres ne pouvaient être sauvés sur la base de leur obéissance.
C'est dans ce sens que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit, voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Le reproche n'est pas envers l'alliance comme telle, mais bien envers les membres qui sont incapables d'obéir aux clauses de cette alliance. On poursuit la lecture, verset 9. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. On parle de l'alliance mosaïque ici. Puisque, puisque même n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Alors on voit ici que c'était vraiment une alliance conditionnelle et la condition c'était qu'ils persévèrent dans cette alliance. Et là, l'auteur aux Hébreux cite Jérémie 31, versets 31 à 34, et il expose la différence que fera la nouvelle alliance. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Et là, j'ai souligné les jeux, vous allez voir pourquoi. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est le même refrain qu'on a vu dans 2 Corinthiens 6,16 quand Paul dit euh, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est répété ici. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'ancienne alliance reposait sur ce que les Israélites faisaient, mais ils péchaient. On aurait fait la même chose. Ça a pris une nouvelle alliance qui repose non pas sur la performance des membres, mais sur ce que Dieu fait lui-même. Je ferai, je ferai, je ferai. Donc, ça nous montre que la nature de la nouvelle alliance est nettement différente de la nature de l'ancienne. Le texte conclut, en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Les Israélites avaient reçu un statut privilégié par voie d'alliance. En supprimant l'ancienne alliance, le Seigneur a supprimé le statut privilégié de la nation juive. En fait, le contrat est déchiré. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de prévoir une période où le Seigneur déversera les promesses faites à Israël, parce que la nation juive a perdu ses promesses. On revient à notre petit graphique. Donc, les promesses faites dans l'ancienne alliance, c'était des promesses terrestres. Dans la nouvelle alliance, ce sont des promesses célestes. Éphésiens 1, au début, Paul dit béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et quand on regarde les promesses terrestres faites à Israël, ben on voit que Dieu leur a déjà donné. Le peuple est entré dans le pays, le peuple a eu son temple, le peuple a eu une royauté, mais comme ces promesses étaient des ombres, des préfigurations, ils ont perdu cela. En fait, ça allait avec un peuple qui était pas régénéré, on parle dans son ensemble. Il y avait des élus au sein du peuple. Alors, on va regarder deux versets côte à côte. Hébreux 8,6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Donc, entre les deux alliances, ce ne sont pas les mêmes promesses. Euh, donc, ça nous montre que l'ancienne alliance comportait des promesses, c'est juste qu'elles étaient moins bonnes. Et le verset 13, en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne les premières. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître.
Donc, si les promesses étaient en fonction de l'alliance, les promesses terrestres étaient en fonction de l'ancienne alliance, et que l'ancienne alliance disparaît, les promesses disparaissent, le contrat est déchiré. Donc, c'est pourquoi la position hellénariste ne voit pas de promesses futures pour la nation juive. Le plus qu'on peut supposer, c'est qu'il y aura des conversions massives de Juifs juste avant le retour de Jésus-Christ. Mais là, c'est pas la nation juive dans son ensemble qui récupère des promesses terrestres de l'Ancienne Alliance. C'est autre chose. Et ces Juifs, s'il y a des conversions massives, ben, ces Juifs vont simplement être incorporés à l'Église. Et ça n'a rien à voir avec les promesses terrestres de l'Ancienne Alliance. Alors, certains chrétiens résistent à adhérer à la position millénariste pour la raison suivante. Ils lisent Apocalypse 20, puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et ceux qui rejettent la millénarisme, enfin, c'est un argument que j'ai entendu souvent, ils disent, ben, on regarde juste les nouvelles, puis on voit bien que Satan n'est pas lié. Mais ils oublient une chose, c'est que Satan n'est pas lié au sens où il ne fait plus rien. Il est lié pour une seule chose. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Satan n'est pas lié au sens qu'il ne peut plus rien faire. Il n'est pas momifié. Lié, c'est Dieu a raccourci la longueur de sa corde. En fait, Dieu fait juste l'empêcher de séduire les nations. Et depuis la Pentecôte, l'Évangile se répand dans le monde, parmi toutes les nations, et ça va continuer jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est dans cette période-ci que ça arrive. C'est dans cette période-ci que Satan ne peut pas empêcher l'Évangile de rentrer dans les nations. En quelques décennies, euh, l'Empire romain a été visité par l'Évangile. Et on voit en bas, ce qui est en mauve foncé, c'est le premier siècle. Violette, c'est deuxième. Le rose, c'est le troisième. L'Empire romain qui est christianisé depuis 313. Au sixième siècle, bon, c'est une autre couleur, c'est peut-être étendu encore. Ici, c'est l'Angleterre quand même, là. Alors, mais si on regarde juste les 3 premiers siècles, c'est déjà beaucoup. Pour des personnes qui marchaient qui étaient à dos d'âne, qui marchaient pour aller évangéliser, c'est énorme. D'autant plus que ici, on rejoignait l'essentiel de la population mondiale. Les puissances de l'époque se trouvaient autour de la Méditerranée et parfois un peu plus ici, là, c'est arrivé, là, le Tigre et l'Euphrate, il y avait la Mésopotamie, la Syrie. En bas, il y a l'Égypte ici. Donc, c'était phénoménal comme expansion. Ne pouvait plus garder les nations dans la séduction païenne. Et on ne réalise pas la force d'avoir converti des païens qui étaient pris dans leur idolâtrie. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir et Dieu voulant, on va poursuivre la semaine prochaine. Merci de votre attention.